On va tout de suite aller donc sur cette série entre New York et Atlanta. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars, il me dit, donc Kobe 7 qui est souvent avec nous, Thomas, oublie pas que ta team, si CP3 se blesse pas, c'est dehors au premier tour. Chien. Il m'a vraiment dit ça, le gars. Moi, faut arrêter avec vos histoires. Là, on en parlera plus tard. Hein, mais moi, Chris Paul, il est jamais à 100%. Donc, fallait pas compter sur lui. Enfin, Thiago Silva hier s'est blessé et a pourtant gagné. Donc, Phoenix peut peut-être gagner. J'aimerais qu'on aille parler de cette série donc qui sont en train de jouer. Il y a temps mort en ce moment à Atlanta entre les Knicks et les Hawks. Et finalement, on était content de voir les Knicks en play-off. Il y a eu toute cette incroyable ambiance du Garden qu'on a retrouvée. On s'est laissé un petit peu porter par ça. New York avait perdu le premier match, New York a gagné le deuxième. Et quelque part, on s'en contentait presque. On était tellement content de revoir New York en finale. Maintenant, une fois le décorum, l'ambiance du Garden dépassée, il y a quand même de gros problèmes sur cette série pour les Knicks, et notamment au niveau du talent, et notamment au niveau de leur franchise player de saison régulière, parce que j'ai plus l'impression que c'est lui le franchise player des Knicks. Ouais, pas faux. C'est Julius Randle. Ouais, absolument. Alors, on va prendre le temps d'en discuter. J'ai plein de trucs à dire sur la défense des Hawks et aussi sur les problèmes de l'équipe des Knicks, parce que tu as parlé du talent et tu as raison de commencer par ça. Dès le premier match, il y a quelque chose qu'on a senti instantanément, c'est que le talent d'Atlanta allait prendre le dessus sur la super défense des Knicks. Il y a autre chose que j'avais pas vu venir, c'est que Atlanta est évidemment pas réputé pour être une bonne défense de NBA. D'ailleurs, je vais te dire, les Hawks sont combien? Oh, c'est un gros plan magnifique. Je vais te dire vite fait, les Hawks cette saison sont très exactement, attends, je te dis ça tranquille, sont 21e défense lors de la saison régulière au rating. Donc ça montre bien que ce n'est pas une bonne défense de la NBA. En revanche, ils ont fait des ajustements très précis sur Julius Randle, avec dans la tête le fait qu'autour, ça manque énormément de shooters fiables et donc de spacing. Et quand il n'y a pas de spacing dans le basket moderne, t'es dans la merde. Voilà la réalité des Knicks aujourd'hui, c'est que tout est hyper concentré comme ça. Ils sont tous là, tous dans la raquette, et ils ont du mal à s'en dépêtrer. Pourquoi ton analyse est si juste et me fait aussi mal de l'entendre? J'ai encore rien dit. Hein. Et je partage complètement cette analyse. Il n'empêche que oui, Atlanta n'est pas une bonne équipe défensive. Il n'empêche que cette saison, ils ont eu un changement de coach. Et Nate McMillan est quand même plutôt connu comme un coach avec des idées défensives. Et ce qui est bien avec le basket, c'est pour ça qu'on adore ce sport, c'est que même si tu n'as pas des grands défenseurs dans ton équipe, si collectivement tu arrives à mettre un schéma défensif intéressant, eh ben, tu peux faire des choses. Et là, ce qui se passe notamment, et je les trouve très intéressants, notamment sur le deuxième rideau. Parce que quand Gallinari est sur Randle, quand Collins est sur Randle, c'est rare qu'il l'éteigne juste comme ça sur du 1 contre 1. Par contre, il est toujours orienté du bon côté, et derrière, il y a toujours un espèce de monstre pour venir sur du deuxième rideau. Souvent, c'est Clint Capella. John Collins peut le faire aussi. Et Randle, finalement, il le rendra assez fou là-dessus. Et tu as raison, il ne lui laisse aucun espace. Alors, je vais répondre à ta question et je vais te dire ce que j'ai vu. Je n'ai pas posé de question, mais pourquoi pas? Non, mais je voulais surtout... Tu peux me baisser, parce que Théo m'a demandé est-ce que le son allait, mais en fait, j'avais pas pris en compte qu'Erwan allait me crier dans les oreilles comme ça. Oh, la passion. Non, du coup, parle normalement, mais du coup, c'est un peu fort. Donc, si tu peux me baisser un petit peu, Théo, ce sera parfait. Qu'est-ce qu'a fait, du coup, cette équipe d'Atlanta défensivement? Ils ont fait un truc cher à Tom Thibodeau, qui a fait des miracles à l'époque de Boston notamment, ensuite avec les Bulls aussi. On se rappelle que lors du titre de 2008 à Boston, il était assistant de Doc Rivers et leur défense était extraordinaire. Ils font un truc qu'on peut cataloguer comme la surcharge du côté fort défensif. C'est-à-dire que lorsque Julius Randle a la balle dans les endroits où il aime, donc en ISO, sur le quart de terrain, que ce soit à 3 points ou un tout petit peu plus proche, il a été capable toute la saison de mettre des step back, de tirs à 3 points de très haut niveau. On en a parlé ensemble. Moi, j'étais très surpris de cette évolution. Tu as même souvent dit dans la saison qu'il était sur un nuage. Voilà, exactement, il est sur un nuage. MIP tout à fait mérité. T'es 4e de la conférence Est, t'es à 24 points par match, des pourcentages fous, des victoires au buzzer, des machins et tout. Bravo à Julius Randle. Sauf que le problème, c'est que pendant les playoffs, t'es vachement scouté, les équipes sont juste meilleures. Donc qu'est-ce que fait Atlanta? Je disais la surcharge, c'est que tu vas avoir le défenseur de Julius Randle qui va être au plus près de lui, donc il va l'orienter vers la ligne de fond. Le but, c'est que quelle que soit la main forte de Julius Randle, qui est la main gauche, eh bien, c'est qu'ils ne prennent pas l'axe. Ça, c'est des préceptes qu'on a toujours entendus dans notre vie, c'est-à-dire que moi à Paris, donc Christophe Denis notamment, nous disait la seule chose, vous tenez votre duel, hein, la seule chose que vous pouvez faire,
c'est d'orienter votre adversaire, celui qui a la balle, vers la ligne de fond. Parce qu'à la ligne de fond, c'est beaucoup plus simple d'intervenir sur les aides. Quand tu es dépassé dans le centre du terrain, par l'axe donc, eh bien ça ouvre des fenêtres de passe, des lay-ups, des petits passes pour les trucs. Ça et encore donne plus des avec les pivots qui vont aller. Ça donne des aides franches et Tout à beaucoup fait. trop franches pour après offrir des solutions faciles. Et donc, oui. Non, vas-y, je voulais rebondir, mais je crois que tu avais fini. Non, et donc, ça c'est la première chose. Et donc, quand je disais surcharger le côté fort défensif, c'est que lorsque Randle a la balle côté droit, par exemple, Clint Capella est clairement en plein milieu de la raquette. Alors, il n'a pas le droit d'y rester. Il sort, il revient. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a un défenseur qui est dans l'aide. Julius Randle, il n'est pas fou. Et on le fait très souvent avec Thomas Larocchi. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui défend quand on va jouer au basket ensemble. Ou ailleurs, d'ailleurs. On défend très fort. Et le gars à l'opposé, il aide franchement. Ce qui laisse évidemment des possibilités aux coéquipiers du Julius Randle. Encore faut-il sanctionner. Et Julius Randle a tendance à... Parce qu'il est très fort et donc il est sûr de pouvoir faire la différence tout seul. Non mais c'est vrai, quand tu es très fort dans ta tête, t'es obligé de... Tu penses que... Sauf que quand il y a de l'aide, tu es soit contré, soit tir difficile, donc tir raté. Tu es capable d'en mettre parce que tu es très fort. Et quand tu fais une passe, bah, les gars, ils assurent pas forcément sur le tir ouvert. On pense notamment à R.J. Barrett. C'est vrai qu'il y a beaucoup de regards qui sont sur Julius Randle, mais R.J. Barrett est en train de sombrer complètement dans cette série aussi. On a Anthony de Lyon qui va être avec nous tout à l'heure, qui veut nous parler notamment de la défense des Knicks sur triangle. Moi, j'aimerais juste qu'on finisse. On va dire bonsoir Anthony. Salut Bonsoir, Anthony. Anthony, démute-toi. Démute-toi. Ouais. Ah, il est là. Salut Anthony, bienvenue. Salut à vous. Alors juste avant qu'on parle de la défense, toi où tu es très déçu de la défense, de l'organisation défensive des Knicks autour de Trae Young, on va en parler parce que je reste persuadé que c'est pas si simple. Moi je voulais revenir justement, et tu as raison, Julius Randle, cette défense-là organisée, ça fait quand même 4 matchs qu'ils la font, et ça fait 4 matchs où les Knicks ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui, Julius Randle, la réalité de cette série, c'est qu'il n'est plus le franchise player, le go-to guy des Knicks. Dans les faits, c'est Derrick Rose qui est devenu pour moi le franchise player. Il est starter depuis qu'ils sont allés à Atlanta, et c'est clairement lui le mec avec qui la série peut basculer. Julius Randle, en plus de ça, ne bénéficie pas d'un collectif suffisant pour se sortir de cette défense. Et j'ai l'impression que quelque part, il se persuade lui-même que pour s'en sortir, ça peut passer que par un très bon Julius Randle. Et moi, je trouve que quand tu es attendu comme ça, orienté, voire trappé, il est beaucoup doublé aussi, fais-toi oublier un petit peu. Fais-toi oublier, joue juste, fais-toi un petit peu oublier. Et le problème, c'est qu'il force terriblement. Et là, dans ce match 4, honnêtement, on l'a vu sur le début de la rencontre, il met 2 tirs, mais on a senti qu'il est venu en mode je force, et il est attendu dans des endroits du terrain où on veut l'amener. Et là, il est trappé, il perd des ballons. Lui qui est plutôt un passeur correct, là, on sent que les passes, elles partent jamais. Une énorme saison à la passe, tu veux dire. Il fait une bonne saison à la passe, ouais. Très, très bonne. Donc, moi, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Knicks, là, il restera, la série est pas finie, mais je le trouve pas, dans les solutions qu'ils cherchent, elles sont qu'individuelles, et c'est en ça que j'ai beaucoup de soucis avec Julius Randle sur cette série. Attends, petit point stat alors, Vas-y. et après tu donnes la parole à Anthony. Julius Randle, pour être très complet, sur la saison est à 24 points, 10 rebonds, 6 passes, ce qui est énorme, je le répète, hein, vraiment. 45% au tir, et je cherche ces tirs à 3 points, 41% à 3 points, tout à fait délirant. 80% au lancer franc. Vous avez bien les stats en tête. Maintenant, sur la série, je ne prends pas en compte le 4e match. Sur les 3 premiers matchs, en 35 minutes, il a 14,7 points, 10 points en moins, 11,7 rebonds, 3 passes, donc moitié moins de passes décisives. Et il est aussi à 24% au tir et 30% à 3 points. Donc c'est une dégringolade complète de ces statistiques. Terrible, terrible. Alors parmi tous les problèmes des Knicks, donc il y a cette superbe défense des Hawks autour de Julius Randle, mais de l'autre côté, il y a aussi la défense des Knicks autour de Triangle. Et toi, Anthony, t'es très déçu de cette défense, de l'organisation défensive des Knicks autour de Trae Young. Pas que autour de Trae Young, mais autour des Hawks en général. Enfin, les Knicks ont fait vraiment une superbe saison défensive, mais ils sont à la rue tout le temps, j'ai l'impression, sur cette série. Enfin, j'ai vraiment l'impression que de voir Bucks Heat, enfin, il y a une classe d'écart entre les deux équipes qui est énorme. Moi, je m'attendais à une série serrée avec une équipe offensive contre une équipe défensive, mais même défensivement, j'ai vraiment l'impression que les Hawks sont au-dessus des Knicks. C'est ça qui est terrible. Et justement, concernant la défense de Trae Young, je comprends que Derrick Rose soit le meilleur joueur des Knicks actuellement, mais personne ne peut défendre Trae Young chez les Knicks. Nilikina, ils lui font pas confiance. R.J. Barrett, qui défend quand il peut et il veut, peut aussi le faire et ne le fait pas. Enfin, c'est vraiment catastrophique, je trouve.
Et j'ai vraiment pas les mots justement sur cette série où je m'attendais justement que ce soit serré, etc. Je trouve vraiment une série qui penche que d'un côté et où je ne vois pas comment les Hawks ne peuvent pas gagner cette série. Est-ce qu'on peut réduire ça simplement à de l'envie côté Knicks, Tom? sur la Non, défense non, 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 ils ont très envie. Le public les a énormément poussés au Garden. Moi, je pense pas que ce soit l'envie qui faille remettre en question. Tom Thibodeau est un vrai meneur d'hommes, un leader. On l'a senti toute la saison. C'est juste que ils sont quatrième de la conférence Est dans une saison un peu chelou. Et que je leur enlève absolument rien. Oui, il y a Trae Young qui vient de mettre une filoche sur la gueule de Reggie Bullock. Ça va complètement dans ton sens, mon cher Anto. Le problème, c'est que c'est une bonne équipe, les Knicks. Mais en playoff, il faut avoir soit des mecs super forts en attaque, je pense à Trae Young, soit une organisation où tous les role-players sont au top niveau. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je voudrais revenir sur la saison des Knicks parce qu'elle est bonne et que Tom Thibodeau y a remis de l'ordre avec des principes, que ce soit en attaque ou en défense, très simples, mais maîtrisés par tous. Le problème, c'est que là, que tu es en playoff et jouer en attaque avec un système aussi simple que ce qu'ils font, c'est-à-dire pick and roll central beaucoup avec Derrick Rose ou Julius Randle qui sur du 1 contre 1 ou de la création. Ah ben c'est trop limité. Et en défense, c'est un petit peu le même problème, c'est que ça tient les duels, ça fait quelques aides, mais c'est des principes simplistes. En face, il y a une équipe, et vraiment pour moi, elle est là l'énorme différence. En face, il y a beaucoup trop de talent pour ce système de jeu-là. Alors, que ça soit en attaque ou en défense, alors les Hawks, les Knicks, c'est leur première année, c'est la première pierre du projet Tom Thibodeau, très bien, mais on sait que Tom Thibodeau, en attaque, ça n'a jamais été non plus du basket champagne, et défensivement, il lui faut quand même, pour aller un peu plus loin sur des systèmes défensifs, il lui faut encore un petit peu de temps. Moi, je pense qu'il n'a pas complètement l'équipe pour pouvoir lutter face à des Bogdanovic, Trae Young, Collins, Capella, Werther qui sort du banc. Honnêtement, si on fait le parallèle, mais honnêtement, c'est... Et donc c'est pas grave, alors moi je... Dis-moi ce que t'en penses, Anto, du coup, par rapport à ce que dit Erwan. Il y a une équipe qui est plus talentueuse que l'autre, donc il y a une équipe qui va passer, et c'est pas si grave, alors faut pas être triste pour les Knicks. Bravo à eux, bravo, c'est une petite équipe, quatrième dans une saison où, en fait, ils sont surperformés, quoi, tu vois, c'est un peu... Qu'est-ce que t'en penses, Anto, par rapport à ça? Est-ce que les Knicks c'est un vrai quatrième, en fait, de conférence? Pour moi, oui, ils sont un vrai cinquième, pas un vrai quatrième, mais un vrai cinquième de conférence. Enfin, ils ont vraiment une défense, mais de fer. Vraiment, c'est vraiment un basket à la Thibodeau. Moi, je trouve vraiment que si, justement, ils tiennent vraiment les duels. Enfin, après, ils perdent Mitchell Robinson, etc. Mais vraiment, enfin, même Randle fait vraiment, justement, enfin, après, c'est vrai que la surperformance de Randle aide beaucoup. Mais moi, je trouve vraiment qu'ils ont une grosse défense et que justement, c'est cette défense qui leur permet de gagner leur match quand c'est un temps soit peu serré ou quand il y a un run, ils savent faire le stop qu'il faut. Enfin, c'est vraiment ça qui leur a permis justement d'en arriver là. Après, effectivement, c'est peut-être pas un vrai quatrième dans le sens où c'est une saison tronquée par le Covid. Quand on voit par exemple Jason Tatum qui a été vraiment touché du Covid, est-ce que les Celtics seraient vraiment sixième? Enfin, ils étaient sixième ou septième. Après Anto, moi je veux bien la défense des Knicks cette année, pour moi, c'était cohérent. Après, c'est une bonne défense. C'était une bonne défense. Attends, bonne défense. C'était cohérent. Cohérent, c'est pas négatif. Mais honnêtement, ça manque trop de talent. C'était des mecs qui ont cru à ce discours-là, mais aujourd'hui, et t'as raison, moi, quand j'entends, oui, il faut tenir les duels, si c'est ça, moi, je suis coach défensif de demain. Et là, je voudrais qu'on aille aussi quelque part sur les ajustements autour du pick and roll de Trae Young. Ils l'agressent de temps en temps sur du step-out, mais la plupart du temps, ils se font dégommer sur pick and roll. Et c'est pour ça que je dis que si on n'est que sur l'étape 1 du projet Thibodeau, parce que tu peux pas aller plus loin défensivement avec les joueurs que tu as. Ah bon, pourquoi? Mais parce que t'as pas les joueurs pour. Reggie Bullock est un très bon défenseur, mais pas dans ce rôle-là. R.J. Barrett est un bon défenseur, potentiellement un gros défenseur, mais il est encore jeune et il découvre les playoffs. Il y a quand même toute cette inexpérience aussi de ces gars-là. Ça marche pas de l'autre côté. Ouais, mais de l'autre côté, il y a du talent et il y a un playmaker qui rend tout le monde meilleur. Qui rend tout le monde meilleur? C'est Randle. Derrick Rose est très fort, mais Derrick Rose sauve les meubles, te permet de rester dans le match la plupart du temps, mais Derrick Rose rend pas les autres meilleurs. Derrick Rose, l'avantage aussi, c'est que s'il est en face de Trae Young, ils peuvent tous les deux mettre des points. Tac, 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 tac. C'est ce qu'ils font. C'est un match de ping-pong. Mais c'est ce qu'ils font. Mais Trae Young, en plus de mettre des points, il va faire des passes D, il va régaler des mecs, il va impliquer tout le monde. Derrick Rose fait pas ça. Non, mais ça c'est clair. Donc, c'est même pas ce qu'on lui demande en vrai. Donc moi aujourd'hui, c'est presque dur ce que je vais dire, mais c'est presque un mal pour un bien aujourd'hui ce qui se passe pour les Knicks.
Moi, les jeunes Barrett qui prennent de l'expérience, Randle qui prend aussi de l'expérience sur des matchs de playoff. Maintenant, quand tu te fais casser la gueule comme ça et que je te touche, je trouve qu'ils y mettent du cœur. Oui. Je trouve qu'ils font. J'ai du mal à vraiment leur en vouloir. J'ai vraiment la sensation qu'ils perdent contre plus fort qu'eux. Ils se font encore trouer là par Triangle, c'est compliqué. Le Triangle, il est clairement au-dessus. Mais aujourd'hui, tu as Elfried Payton qui sort complètement de la rotation. Tu as Frank Ntilikina qui n'est pas du tout utilisé. Bon, ça manque beaucoup trop de profondeur, alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression qu'ils jouent quasiment à 8-9 Atlanta. Tout à fait. Mais donc du coup, en fait, il faut pas être. Je pense qu'il faut pas être triste. Je sais pas dans quel état d'esprit t'es par rapport à cette équipe de Knicks. Anto, t'es pour. T'es un fan des Knicks, Anthony? Ouais. De quoi Ouais, un peu. Alors du coup, donc ouais. Je vous pose la question à tous les deux. La saison est très positive, elle est totalement inespérée. Est-ce que vous remettez en cause des choses si tu te fais sortir 4-1? Non, moi je. Ça dépend la manière. Non, pas spécialement. Moi, je pense que c'est un retour sur terre. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un retour sur terre. Ouais, et quand tu es battu par plus fort que toi sur du basket, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que tu vas te remettre en question, tu dis, oula, là, on s'est fait casser la gueule sur du basket, des deux côtés du terrain. Et quelque part, après, tu vas sortir avec, en étant frustré, mais bien frustré. Et en te disant, mais il faut bosser, il va falloir aussi des réajustements, je pense, avec des joueurs, notamment, on sait que Thibodeau, on va voir aussi comment il va évoluer là-dessus, mais comment il va gérer son été, parce qu'il va falloir aussi, je pense, élargir ce groupe sur lequel il a mis des bases. Et puis je reste persuadé que ce basket-là, simpliste, mais incarné par coach Thibodeau, il va falloir aller plus loin dans ce basket moderne. On se souvient que Tom Thibodeau, ce qu'on lui reprochait à Minnesota, c'était un basket un peu d'un autre temps. Là, il avait un autre matos, par contre. Il avait un autre matos. Ah ouais. Mais là, moi, je te dis, je ne veux pas tout remettre en cause. Loin de là, ça reste une saison très positive. Maintenant, il faut... C'est quoi le step d'après? Voilà. Alors, Anto, je te pose la question. Là, on est clairement dans la conclusion hâtive. C'est-à-dire que là, on est dans le 3e match. Ils sont à -16. Ils vont sûrement le perdre. Ils vont sûrement se faire sortir par Atlanta. Donc, on avance d'une semaine. Admettons qu'ils soient sortis. Randle va sûrement mettre 25 points ce soir. Moi, je t'avais dit, il va faire 2 matchs à 25. Tu vas voir qu'il va le faire ce soir en forçant comme un bœuf. Enfin, s'il met 25 à 8 sur 32, bon, effectivement. Ah, il a mis 25. Le stade brut. Je te pose la question, Anthony. Julius Randle, aujourd'hui, va avoir une player option l'année prochaine à 19 millions. On en a beaucoup parlé. Moi, à la place de Julius Randle, je sors tout de suite de mon contrat et je demande le max aux Knicks, ni plus ni moins. Maintenant, c'est aux Knicks de dire oui, on négocie. Qu'est-ce qu'on fait de Julius Randle? Est-ce que vous vous dites... Le Julius Randle qu'on a vu en saison régulière, c'est celui qu'on aura sur des années, ou est-ce qu'il a clairement surperformé et qu'en fait, on peut avoir quelques doutes? Anto? Moi, je pense qu'effectivement, il a surperformé cette année, mais bien sûr que les Knicks vont lui donner le max. Même s'il a surperformé cette année, ça reste un très bon joueur. Il a vraiment progressé à la passe, défensivement. Enfin, il a vraiment pris conscience de certaines choses c'est devenu un vrai joueur de basket, où il a vraiment dû toucher, enfin il en avait déjà avant, mais je trouve qu'il a vraiment passé un step, et je pense que même s'il a vraiment surperformé cette année, parce que contract hier, c'est devenu une superstar pour les Knicks, enfin c'est pas devenu une superstar, mais c'est devenu une star pour la New York. Un All-Star, ça suffit. Hein. Ouais. Mais je pense que oui, c'est un joueur qui mérite le max juste pour cette année, et même s'il va pas le prouver dès l'année prochaine, je pense qu'au bout de 2-3 ans, il va vraiment montrer qu'il vaut ce salaire-là. C'est une team option, on nous dit dans le c'est une team option, donc c'est les Knicks qui décident. Bon, j'imagine qu'ils vont le garder, le gars. Tu m'étonnes. Moi, je suis circonspect. Est-ce que Julius Randle, c'est la question que je me pose aujourd'hui, qui a grave progressé? Mais après, il faut rentrer dans des questions qui peuvent un peu être chiantes. Mais est-ce que Julius Randle peut être un go-to guy? Et New York, imaginez un jour, avec lui en première option, jouer une finale de conf, retrouver des finales NBA? Pourquoi pas? Est-ce que c'est son niveau? Est-ce que Julius Randle, en fait, est une belle option numéro 2? C'est ça, moi, la question que je me pose aujourd'hui. Parce que mon problème avec je mets Derrick Rose à part, qui a un rôle de 6e homme, qui est l'enfant caché de Tom Thibodeau, c'est une histoire particulière. Aujourd'hui, les 2 premières options des Knicks, c'est Julius Randle et R.J. Barrett. Pour moi, Julius Randle n'est pas un go-to guy. Donc là, c'est une conclusion que tu as avant les playoffs ou non, avec ces 4 matchs? Avec ces playoffs. Je trouve que les playoffs, c'est quand même... C'est là qu'on voit qui est qui. Et au-delà qu'il soit struggle, je vois son attitude. Alors, c'est vrai qu'il reste assez digne, même s'il rentre un peu dans le trash talk, mais il reste assez digne. Mais quand je te dis que c'est un mec qui a besoin, il était un peu comme ça à la fac, souviens-toi. C'est un peu une resta, tu vois. Il a besoin de mettre des points pour sentir qu'il est bon et que son équipe peut gagner.
Tu vois, c'est l'anti-Butler là-dessus. Tu vois, quand Jimmy Butler était capable de mettre 12 points avec son équipe roulée, lui, il fera jamais ça. Et ça, moi, ça me gêne. Et le problème, c'est que ta première option, pour moi, ne peut pas être un vrai go-to guy sur 4-5 ans et t'amener régulièrement en demi-finale ou finale de conf. Et que ton option numéro 2, R.J. Barrett, qui progresse, qui est un bel athlète pour défenseur, même, je pense qu'il sera trop juste aussi pour être un numéro 2. Ouais. Voilà aujourd'hui. Eh ben voilà, aujourd'hui. J'aimerais qu'on réécoute un jour le débat qu'on a fait il y a 6 mois, là, où on a fait la blague ce qui vaut là au titre. Moi, Et on m'a dit, j'ai quand même reçu des messages de mort. Non, pas du tout, de potes. Alors, Thomas, tu vois que c'était super d'aller en play-off et tout. Je dis, oui, c'est très bien. Hein. Mais là, vous faites ouvrir comme un 8e se fait ouvrir par un premier. Donc, t'es un peu dur. Ah bon on va attendre la fin de la série alors. Hein, parce que 4-1, 4-5, moi, ça fait pas kiffer. T'as pas regardé Miami alors, hein? Ouais, d'accord, mais quel rapport? Eux sont sortir par clairement Miami, plus fort. c'est 3-6, donc bon. Ok, mais on parle de. Là, c'est pareil, ils se font taper par plus fort. Et puis surtout. D'accord, c'est bien ce que je dis. Par contre, donc on parle beaucoup de New York, mais on est en train aussi de découvrir un mec qui était très fort comme rookie, mettait beaucoup de points, était stylé, était un joueur complet, qui gagnait pas de match. Et là, on découvre ce même mec en playoff et qui montre que lui, les playoffs, il est déjà prêt, c'est Trae Young. Et là, quand même, une fois de plus, si ça marche pour Randle, que les playoffs sont un vrai révélateur, bah, ça marche pour Trae Young. Et là, pour le coup, le révélateur, il est plutôt positif. Oui, de toute façon, Trae Young, j'allais dire, il est surprenant. Il n'est pas surprenant, il est très fort. Et il a toujours dit, moi, j'ai les épaules. Il l'a dit. Tu vois, il y a des mecs qui ont besoin de le dire à tout va, machin. Trae Young a été un joueur adoré lors de sa saison rookie. 5 du All-Star Game et tout, énorme hype. Depuis que son équipe commence à gagner, et ce qui s'est passé au Garden, t'as l'impression que tout s'est inversé. Il est passé All-Star cette année, hein, on se souvient. Pas All-Star cette année, alors qu'il pourrait, pourquoi pas l'être. Mais il est passé de gars que tout le monde adore, flashy, passe entre les trucs, à la personne qu'on aime détester. En tout cas, à New York, là, ça y est, ils sont rivaux. Hein, j'espère qu'on reverra des séries entre les deux équipes. Mais même au sein de la NBA, on reconnaît tout ce qui est très très fort, mais il y a des mecs... Il y a des... Ouais, c'est Bogdanovic qui vient de mettre une filoche. Là, moins 20, allez hop, merci, bonsoir. Mais ouais, Trae Young est un joueur extraordinaire, tant mieux pour lui. Moi, ça me fait kiffer, parce que avec les histoires de Luka et tout, mon gars, il est à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que l'autre, il est arrivé tellement près et c'est tellement vite. Mais quelque part, moi, le grand doute que j'avais autour de Trae Young, c'est tu es fort, balle en main. Est-ce que maintenant, tu vas réussir à faire gagner ton équipe? Est-ce que tu vas être un leader? Et j'avais des vrais doutes sur lui. Bah là, bravo, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur 4 matchs, encore une fois. Hein. Moi, j'attends Oui, ce qui dégage 4 matchs. 4 matchs. Ah, ok, 4. On peut les analyser. Le 4e est en cours en plus, donc... mais on peut les analyser. Premier match au Garden, c'est lui qui met le flotteur de la gagne. Comme il arrive à emmener tout le monde avec lui, il y a des joueurs d'expérience autour de lui. Même John Collins, avec qui c'était compliqué les relations, j'ai l'impression que, en tout cas, ils jouent ensemble et qu'ils se trouvent. Bogdanovic, à ses côtés, s'éclate de manière incroyable. Tout le banc le suit. C'est lui le pouls de cette équipe. Oui. Clint Capella fait sa meilleure saison et Clint Capella a joué avec James Harden. Donc, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça va tellement vite. Dis-moi ce que t'en penses, Anto, mais là, il va sortir les Knicks. Il est fantastique. Prochain tour, c'est Philly. Mais c'est de l'apprentissage, il est très jeune encore. Je sais. Oui, voilà, mais... justement, enfin, c'est comme Luka Doncic face aux Clippers de l'année dernière. Enfin, il est éblouissant, il fait vraiment, il est en triple-double, il est vraiment magique, il met des step-back pour la gagne. Enfin, vraiment, c'est vraiment fantastique, mais c'est de l'apprentissage. On le voit cette année, en plus, face aux Clippers encore, où il leur fait encore pire que l'année dernière. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est de l'apprentissage et que j'avais des gros doutes sur Trae Young, justement, sur le fait que il puisse amener déjà son équipe en play-off, enfin, pas amener son équipe en play-off, mais passer un tour. Parce que je me suis dit, mais ce mec-là, c'est vraiment panier facile, t'as juste à attaquer sur lui et c'est panier facile. Et en fait, pas tant que ça, enfin, justement, avec la défense d'Atlanta, c'est vraiment bien dirigé, bien organisé. Et je trouve qu'il est bien caché et que justement, ça va être de l'apprentissage. Justement, tout le groupe est jeune à Atlanta. Enfin, c'est soit des rookies. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de rookies de l'année dernière. Donc, c'est aussi une saison un peu tronquée. Donc, des sophomores. Enfin, je trouve que c'est vraiment de l'apprentissage et ça va justement leur permettre d'arriver encore plus fort l'année prochaine. Ils ont de l'argent à dépenser, si je crois bien, la free agency. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le dépenser? C'est ça aussi la question. Parce que pour amener qui de 1 et pour en faire quoi? Parce que Trae Young, c'est le go-to guy de leur équipe. Ils leur ont donné, enfin, les Hawks ont donné les camions, enfin les clés du camion donc à Trae Young dès son arrivée.
Ça, ils l'ont drafté pour ça. Hein. Ils ont même on rappelle, c'est eux qui ont drafté Doncic et qui l'ont échangé avec Dallas pour récupérer Trae Young. Quelques commentaires peut-être. Vas-y. Il leur fait l'amour. C'est exactement ça, Trey, tu as raison. Avec ou sans préliminaire? Je crois qu'il y allait direct. Hein. Straight to the point. Young, pour moi, c'est un moins bon playmaker que Luka, mais un meilleur passeur, nous dit Sinos. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que Young est épargné par la faiblesse des Knicks en attaque. Je suis tout à fait d'accord. Face à une équipe avec un vrai plan d'attaque, il va devenir problématique en phase défensive. C'est possible. Jacob Case, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je te dis que... Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'attaque minimaliste des Knicks, c'est vrai que pour le coup... Moi, ce que je dis, c'est que Trae Young, bravo déjà à lui. Voilà, bravo. Maintenant, moi, j'attends des échantillons et des affrontements autres pour voir ce qu'il a réellement dans le bide. Après, il joue pas mal à coffre non plus. Il joue des Knicks, toi, vieille équipe, là. Bon, arrête, commence pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien poser cette question, c'est qu'est-ce qu'on attendait des Hawks en début de saison? Découvrez les playoffs. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en playoffs, ils vont sûrement passer un tour. Ah ben voilà. Bravo à eux. Bah ouais. Et pourtant, ils ont changé de coach en cours de route. Et ils ont signé des gars chers, Gallo, Bogda, machin. Et le Capella qui est arrivé l'année dernière et qui a mis du... Ils se sont juste trompés sur Rondo. Pas envie. Ils ont récupéré Lou Williams. Loulou qui fait ses petits trucs. Il fait son loulou. Ouais, il est bien relou, je peux te dire. Ses petits trucs, Lou Williams, il est bien casse-couille. Dans le match 3, il était relou. Ouais. Il est relou. Non, tiens, ça a repris là. Il y a Obi-Toppin, on est sauvé. Ils sont dans leur, ils sont là où ils veulent être. Mais ils voient plus parce qu'ils risquent de passer un tour. Ouais. Et tiens, je revois encore le tir de Derrick. Là, l'attaque, c'est trop dur. Et tu vois, les flotteurs d'Emmanuel Quickley, tout ça et tout, ça va 2 minutes. Mais c'est bien quand on fait 3 passes et 4 écrans sur une attaque. Ils se font désosser, nos amis des Knicks, 71-90. Toi, Anthony, je te pose la question aussi. Qu'est-ce que tu attendais des Hawks cette saison? Qui se qualifient, je les voyais bien 7e, vraiment, et passer directement, avec le play-in, passer directement. Et juste après se faire ouvrir par les 3 de devant. Enfin, je voyais déjà pas dans cet ordre-là, mais on sent qu'il y a une vraie différence entre les 3 le top 3 de l'Est et les autres équipes. Et je pensais que ils allaient juste apprendre, mais je trouve que le changement de coach a fait vraiment du bien à Trae Young et aussi à la relation Trae Young-John Collins, parce que dans la saison, en fait, j'ai l'impression qu'ils se trouvaient pas trop, etc. Et depuis l'arrivée, le remplacement par Nate McMillan, je trouve que c'est vraiment une vraie équipe avec pas un vrai fond de jeu non plus, mais justement que les relations sont vraiment mieux et que ça se passe vraiment mieux pour eux. J'ai pas l'impression que ça a révolutionné leur jeu. Il n'y a pas eu de révolution dans leur jeu, mais juste je trouve qu'ils se trouvent mieux et que leurs relations entre coéquipiers vont mieux, qu'il y ait une meilleure odeur de santé dans le vestiaire. Ça c'est sûr qu'il dégage quelque chose de très cool. Tu vois, là ils sont au temps mort. Je peux te dire que ça a des grands smiles, tout le monde écoute. Tom Thibodeau a fini 3e, je crois, au coach de l'année. Nate McMillan se fait têche des Pacers. Il retrouve simplement un rôle d'assistant des Hawks. Se retrouve finalement coach principal parce qu'avec Lloyd Pierce et Trae Young, ça se passe très très mal. Enchaîne les victoires. Et j'ai l'impression que Nate McMillan, sur cette série, ni plus ni moins, il est en train d'out-coacher complètement Tom Thibodeau. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr. Oui, clairement. Déjà, on voit qu'il y a une équipe que les Hawks ont vraiment bien scouté les Knicks. Julius Randle ne voit pas du tout le jour. Et ils savent comment attaquer sur la défense des Knicks, alors que les Knicks ont une bonne défense. De toute façon, Nate McMillan est un très bon coach. On voit ce qu'il a fait quand même aux Pacers. Les Pacers n'ont pas eu de grosses superstars depuis Paul George, mais ils ont toujours été en play-off ou autre. Oladipo, quoi, qui était bon mais qui s'est pété. Non, mais t'as raison, McMillan, ses fins de parcours sont toujours un peu bizarres, mais bon, c'est un coach qui a eu des résultats. Alors, à l'époque de Portland et tout, tu vois, c'est un coach qui compte et puis quand il prend des nouveaux projets, ça marche tout de suite. Aux Pacers, ça c'est clair. Après, il y a eu des soucis ensuite, clairement. Mais là, bravo à lui. Et bravo aussi à l'évolution des mecs. Tu vois, on parle beaucoup de John Collins. John Collins, lui aussi, il est dans les fameuses années où il faut prouver pour prendre du cash. Mais John Collins, il est bon, quoi. Ah oui, il est bon. Là, je le vois mettre des flushs dans le corner. Il est devenu fiable, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a une activité vraiment, et ça, il a toujours eu, mais je le trouve qu'il pèse sur les matchs par son activité. Il est tout le temps rebond offensif. Il est tout le temps dans du deuxième rideau en défense. Il court fort dans l'axe. Il a la tête au cercle, pour pas dire autre chose. Donc, non, franchement, il y a des mecs, t'as raison, sur l'évolution...
sur l'évolution des On voit gars. Kevin Huerter, là. Kevin Huerter, mon gars. Kevin Huerter, défenseur sous-estimé. Hein. Incroyable. Il envoie. Alors, toujours limité, évidemment, par les physiques des gars. Mais tu vois, on en parle souvent des gars qui sont volontaires défensivement. Et ben lui, il l'est. Il se cache pas. Tu vois, maintenant, effectivement, s'il se fait poster par Ben Simmons au tour suivant, oui, c'est possible qu'il puisse pas défendre. C'est un autre débat. On rappelle que si Atlanta passe, Atlanta passe, ils retrouveront Philadelphie. Merci Anthony. Merci Anthony. Pour ton Merci à vous. Pas de soucis. Puis passez une bonne soirée. Ouais, merci à toi aussi. Alors, on avait Anthony de Lyon. Et on reste à Lyon, puisqu'on a Valentin. D'ailleurs, Tom Tchervino, tu peux nous faire passer tous tes potes de Lyon ou ça se passe comment? Valentin, bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, dis-nous tout. Tu veux nous parler de quoi, toi? Je voulais revenir un peu sur la saison de Trae Young et des Hawks, parce que je pense que avec le changement de coach, et du coup, après, ça a mis une hiérarchie entre John Collins et Trae Young. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire remonter son équipe dans le classement et tout. Et là, ça fait une semaine que les playoffs ont commencé. À chaque fois que je vois les résultats des Hawks, je souris, je suis content et tout. Donc, je pense qu'ils peuvent aller loin dans ces playoffs. Même si Philly passe en 4-0, ils vont être un peu plus frais que les Hawks. Mais il peut avoir une surprise en 7 matchs, pourquoi pas. Oh, toi, même tu y si crois à 30 bits, ça va être dur de l'arrêter. Tu y crois vraiment ou c'est ton âme, ton cœur qui parle? Tu crois vraiment que Atlanta peut C'est embêter mon cœur qui parle, Philly? mais c'est mon cœur qui parle, mais je peux pas ne pas y croire quand je vois la série qu'ils font face aux Knicks. Je pense que c'est possible, quoi. Il y a une petite chance qu'ils passent, mais en vrai, ça va être dur, mais c'est possible, je pense. T'as raison d'y croire. Hein. Non, mais Si t'y crois pas, personne va y croire. Ça, t'as raison. J'espère qu'eux aussi y croient. Par contre, c'est que j'ai mal au cœur. Hein. J'ai mal au cœur parce qu'il y a 3-1. Mais c'est vrai que les deux matchs à Atlanta, moi, m'ont ramené à la réalité. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début d'année. Et même si j'étais très content, et je suis ravi de la saison des Knicks, je savais que... Je te sens, c'est bizarre parce que l'excitation qu'il y avait à la fin de la saison régulière, sur les premiers matchs du Garden, où on était tous là, waouh, le public, en plus, tu gagnes! Derrière, Trae Young et tout, ça va être une bête de série et tout. Putain, mais ça s'est mis en place derrière. Ça a été une bête de série. Oh, le airball d'Obi Topping, bon bâtard. Ça a été une bête de série sur les 2 premiers matchs avec le décorum du Garden. Ça a été cool le match 3 aussi parce que ça a été un match à peu près serré. Mais en fait, les 2 matchs, et là, renouveau 3 points donc ils sont en train d'exploser complètement les Knicks. Je vais arrêter de regarder d'ailleurs, ça me casse les couilles. Ce qu'on disait, c'est que ces 2 matchs à Atlanta, pour moi, ont ramené les Knicks à la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es une équipe de basket avec du cœur, de l'envie, mais en playoff, ça suffit plus. Quoi. Tu joues pas le maintien National 3. Quoi. Ah, oui. Et le talent, mine de rien, surtout à très haut niveau comme ça, eh ben, le talent, c'est ce qui fait gagner les équipes. Et là, pour le coup, le déficit de talent de ces Knicks-là, il te fait redescendre. Ouais, il te fait redescendre très, très vite. Et le problème, c'est que j'ai cette sensation que tu es obligé de faire un énorme coup à la free agency. Et on parle souvent, on l'a dérivé sur New York, on est reparti sur New York. Ouais. Hein, mais on va finir sur New York parce qu'il faut qu'on aille parler des Lakers et des Suns. Tu sais, le but, c'est, et on l'a beaucoup dit cette saison, le but des Knicks, c'est de se rendre séduisant parce que tu as du cap et que tu peux signer un vrai gars. C'est le but, en fait. Ouais, oui. On peut dire ce qu'on veut, là. Un gars qui regarde une superstar, là, je pense à Kawhi. Non, une superstar qui dit, bah, voilà, il y a un coach en place, je vois des mecs, mais il leur manque une star. Je peux être cette star avec Randle en numéro 2. Il y a des mecs qui peuvent se le dire. Il faut que quelqu'un se le dise. Parce que sinon, tu seras jamais mieux qu'une équipe qui peut passer un tour de play-off. Redevenir attractif, c'est vrai que c'était la priorité. Je crois qu'avec Tom Thibodeau et le cadre qu'il a installé, c'est mieux qu'avant en tout cas. Cadre simpliste, tu peux, pourquoi pas, déjà redevenir un petit peu plus attirant, parce qu'on sait que les Knicks, et on le sait de sources sûres, que c'était une franchise qui n'attirait personne parce que c'était le bordel sur le terrain et dans les bureaux.